l'actualité sportive de ce jour, la victoire, quoi qu'elle en coûte. Les étalons locaux ne voudraient pas abandonner dès le premier tour le CHAN 2018. Après leur nul devant l'Angola, il faut vite se ressaisir. Cela passe par un succès face au leader du groupe D, le Congo. Saboteur compte sur son groupe type pour maintenir ses chances intactes. Constat depuis Agadir tout à l'heure. Fin de clap pour certaines nations. Plus de suspense dans les groupes A et B. La Mauritanie et la Guinée sont out avec pour conséquence le limogeage de l'AP Bangoura. La Côte d'Ivoire et l'Ouganda sont tombés de haut, malmenés par la Zambie et la sensation de ce CHAN, la Namibie. Round-up dans quelques instants. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Se relancer vaille que vaille, les étalons entendent arracher 3 précieux points ce samedi lors de leur deuxième sortie pour garder toutes les chances pour le second tour. Pas de calcul, il faut se payer le leader du groupe D, les Diables Rouges, après leur victoire 1-0 devant les Lions Indomptables. Mais comment freiner le Congo? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux depuis Agadir. Match très attendu entre les étalons locaux du Burkina Faso et les Diables Rouges du Congo. Les étalons, après une première sortie pas très rassurante, doivent revoir leur jeu face au Congo. Le moral est au beau fixe, le groupe est serein. Le moral y est. Je pense qu'après le match, on s'est parlé. Donc c'est à nous vraiment de mettre le paquet. Je pense que le match passé, on était un peu absent dans les duels, tout. Ben, je pense qu'on va corriger pour être présent physiquement d'abord, tactiquement et pouvoir garder le ballon. Chose qu'on n'a pas su faire au match passé. Je pense que si on arrive à garder le ballon et à rester calme, on pourra avoir le gain de ce match. Certains blessés ont retrouvé le groupe. Ils comptent donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon, je pense que ce match, on va l'aborder comme tout autre. On est concentré sur le match comme on a fait le premier match. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, on espère faire mieux que le premier match. Issa Gouo, annoncé pour remplacer Séverin Traoré forfait, a rejoint le groupe. Et c'est toujours une fierté pour un joueur local de rejoindre son équipe nationale. Et ce soir, moi, je suis très content de retrouver mes partenaires. Je me sens bien et on va se battre tous ensemble. Et pour se qualifier pour les premiers tours. Presque ce sont mes petits frères. Donc voilà, c'est moi qui dois donner le ton. Faire mieux que le premier match en restant combatif, déterminé et efficace, le message, lui, est clair. Nous avons l'occasion de voir le Congo jouer. Bon, je pense que nous allons essayer de voir comment il faut mettre les dispositifs tactiques pour pouvoir s'en sortir. Et puis, je crois qu'on a eu de bonnes nouvelles du côté de notre infirmerie pour pouvoir récupérer ceux qui étaient malades et blessés. Et puis, on avait un joueur également qui était suspendu pour la première journée, voilà, qui était titulaire, qui pourra aussi faire son entrée. Donc, il y aura au moins 4 à 5 joueurs qui pourront faire leur entrée. Je pense que ça pourra apporter un changement qualitatif. Nous prions que les membres de nos entêtes nous accompagnent et qu'au pays, tout le monde prie pour nous, pour qu'on puisse battre le Congo. Congo-Brazzaville, Burkina Faso, c'est pour ce soir 19h30 au grand stade d'Agadir. Ce match est prévu pour ce samedi à 19h30. Angola-Burkina, la prestation des locaux n'a pas du tout été convaincante. Plus d'un spectateur est resté sur sa faim. Qu'en a pensé le sélectionneur Drissama le Saboteur? On l'écoute. En tout cas, on ne les a pas reconnus pendant le match. Si bien que le remplacement était difficile, puisqu'il y avait au moins 3 ou 4 qui n'étaient pas dans le coup. Bon, maintenant, si on devait faire tous les remplacements, ça dit que on était en danger. Voilà, donc il fallait observer pour voir comment il fallait gérer le match. Mais si c'était un seul qui avait des problèmes, mais il y avait 3 au moins, voire 4 même, qui n'étaient pas dans le coup. D'où il fallait être très prudent en ce qui concerne les remplacements. Mais en seconde période, quand nous sommes arrivés à nous, en seconde période, on a réussi à mettre une autre stratégie en place pour que la défense soit plus solide. Et maintenant, c'est comme ça qu'on a libéré certains milieux pour qu'ils partent appuyer l'attaque. Donc je pense que c'est dans cette modification que nous avons pu avoir en tout cas des situations de but
et surtout la dernière occasion qui était vraiment un but net, c'est-à-dire à la sortie du dribble, il fallait pivoter en même temps, mettre dedans. Il a mis un temps d'arrêt, donc c'est ça qui a fait qu'il n'a pas pu marquer. Bon, c'est un championnat. Dans tous les cas, je pense que on a des joueurs en réserve qui n'ont pas joué, parce qu'il y a certains joueurs qui avaient des blessures dans le championnat, mais ils ne nous ont pas signalé. Ce n'est pas ici qu'ils ont été blessés. Voilà, ils ne nous ont pas signalé. C'est quand nous sommes arrivés ici qu'on a découvert que certains joueurs avaient des problèmes. Alors donc on a oublié de gérer la situation avec le médecin pour voir, peut-être d'ici le prochain match, on pourra récupérer certains. Les officiels de la Fédération burkinabé de football ainsi que certains acteurs clés du Faso Foot ont suivi avec grand intérêt la première sortie des étalons locaux. Comment l'ont-ils apprécié? Réaction. Donc on a pu causer avec les garçons. Je pense qu'ils sont au courant, ils sont conscients. C'est un match difficile, comme je l'ai dit. Je parlais d'un problème de fraîcheur aussi, à mon sens, en tant qu'ancien joueur. Je pense qu'il y avait vraiment quelques lourdeurs, c'était très très difficile. Bon, je pense qu'on va rectifier le tir. Je suis avec l'entraîneur, je pense que ça va discuter. Dans tous les cas, nous avons dit aux enfants que c'est vrai, c'est une compétition. Et l'essentiel pour eux, c'est de jouer pour se faire plaisir d'abord et ensuite procurer du plaisir à tout un peuple. Parce que je crois que d'ailleurs pour le premier match, ce qui nous a le plus manqué, c'était le manque de combativité. Et nous avons dit que cela est paradoxal parce qu'une équipe comme le Burkina est généralement caractérisée par sa combativité d'abord. Parce que si sur toutes les balles vous êtes dominé par l'adversaire, il est difficile que vous puissiez réaliser quelque chose dans le match. Donc il nous faut travailler à retrouver simplement l'envie de jouer et ensuite d'aller chercher la victoire. Le milieu est quasi inexistant parce qu'on a essayé de jouer un dispositif qui n'est pas le nôtre, un 4-4-2, avec un seul meneur de jeu qui est Youssouf, avec un récupérateur qui manque d'hygiène, qui vient de Sanitas, qui manque un peu d'hygiène, avec des joueurs excentriques qui ne serrent pas, donc quand vous ne serrez pas, vous ouvrez le milieu à la portée des autres. Par contre, l'équipe adverse, quand on regardait les dispositifs tactiques, ils ont joué à un 4-3-3 avec deux meneurs de jeu et un seul récupérateur. Ça donne déjà d'emblée les ambitions de cette équipe-là, c'est-à-dire posséder le ballon. Ce qu'ils ont fait, par exemple, en possession de balle, ils avaient 60 et on avait 40 en gros. Donc, je pense que c'est ce qui a fait qu'on a eu trop de problèmes. On y était la malchance de ces attaquants. Je pense qu'ils auraient peut-être avoir un petit peu de part. Mais bon, on travaille, on prend acte, on est tous là pour apprendre, on travaille. Et je pense que c'est un entraîneur chez Boudé, le deuxième match, s'il arrive à aligner l'effectif qu'il souhaitait, et avec le retour de quelques blessés, les Sida, je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. Mamadi Ouena, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Tout le monde est unanime, hein? Les étalons n'ont pas mouillé le maillot lors de cette première sortie. Oui, les étalons ont livré une pâle copie devant l'Angola. Non seulement, en fait, ce n'est pas le résultat du match même qui est mis en cause, mais c'est la manière de jouer des étalons. Il n'y avait pas de fond de jeu, on ne sentait pas cette équipe combative des étalons qu'on a vu dans la double confrontation contre les Black Stars locaux, et aussi comme l'équipe Fagnon l'a monté dans les différentes compétitions. Donc c'est ça qui est vraiment le souci dans ce match Angola-Burkina. Le résultat en lui-même n'est pas si mauvais que ça. Avant donc la confrontation, on avait tablé un peu sur la fraîcheur physique des étalons. On disait que ça allait peut-être faire la différence. Mais là, ça n'a pas eu l'effet escompté. Est-ce que pour ce deuxième match contre le Congo, sur quoi Saboteur peut miser? Il parle de son équipe type. Oui, d'abord, Saboteur lui-même l'a reconnu. Il y a 3 ou 4 joueurs d'emblée qui n'ont pas donné satisfaction quand on a démarré le match, et surtout il y a des joueurs dont on avait dénoncé le fait qu'ils ne jouaient pas en club, des joueurs comme Moïse Zongo ou même Youssouf Kaboré dont le cas est quand même un fait inédit. Pendant qu'il est au Chan, il se fait libérer par l'ASFA l'avant-dernier du championnat qui trouve que ce joueur n'est pas bon parce qu'il va être remplaçant et je serai le banc à l'Aspagne. L'Aspagne trouve que ce joueur ne mérite pas de l'aider à se maintenir. Bon, il faut aller comprendre, c'est un choix de Saboteur, on ne va pas revenir sur ces choix-là. Donc ça veut dire que ces joueurs ne peuvent pas donner satisfaction. Mais à sa décharge, il y a que des joueurs qui sont arrivés blessés. Il y avait 2 joueurs comme ça, Augustin Abem et puis
et Mohamed Silla. Ça aussi, c'est pas du tout professionnel. Les joueurs doivent signaler leurs blessures quand ils sont convoqués, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner à Ouaga avant de bouger. Donc après les clubs, ils sont allés, bon, peut-être qu'ils se disaient que c'est un des petits bobos, mais avec la haute compétition, ça ne se pardonne pas. Donc il y avait Yaya Sanou qui était suspendu. Donc l'un dans l'autre, il va retrouver au moins 3 ou 4 joueurs sur lesquels il pourra compter. J'espère que cette fois-ci, les Italiens vont livrer un bon match, ils vont arriver à se sublimer, à se transcender et épater les Burkinabés comme ils l'avaient réussi à Koumassi. Lors de la conférence d'avant-match cet après-midi, donc l'entraîneur congolais Barthélémy Ngatsono a dit que, en tout cas, eux, ils vont essayer de jouer sans regret. On ne connaît pas très bien ce football congolais-là. Hein. Dites-nous un peu plus. Oui, c'est vrai qu'on ne connaît pas très bien ce football congolais, mais d'abord, je vais signaler que l'équipe congolaise est pratiquement à la même moyenne d'âge que l'équipe des étalons locaux, c'est 24 ans, pratiquement même chose. Et l'ossature des Diables Rouges locaux est basée sur 3 clubs essentiellement. Et il y a l'AS Auto qui a 6 joueurs, AC Leopard de Dilosier qui fait la campagne africaine ces dernières années. Un club quand même assez renommé. Voilà, qui a 6 joueurs. Et les Diables Noirs de Brazza, qui ont ce club aussi a 6 joueurs. Diables Noirs de Brazza que le SK a rencontré l'année dernière. Bon, c'était au préliminaire de la Ligue des Champions, le SK avait réussi à passer. Donc, le championnat congolais n'a pas encore repris. Le championnat devait reprendre le 9 janvier. C'était pratiquement 10 minutes avec le Chan. Ils ont repoussé ça au 27 janvier prochain. L'année dernière, c'était 18 clubs. Cette année, je crois qu'ils vont démarrer avec 16 clubs comme le Burkina. Et ce football n'est pas très connu, comme on le dit, mais au niveau des clubs, quand même, ces dernières années, le Congo a réussi à rentrer dans la phase des poules au niveau des clubs, surtout AC Leopard de Dilosier, comme je le disais tantôt, et Diable Noir aussi, qui 1 ou 2 fois est arrivé dans les phases de groupe. Donc, c'est pas un football... c'est pas une grande nation des dernières années, même si au niveau de l'équipe, on a été battu par ces Diables Rouges en 2015, c'était en Guinée équatoriale. Et il faut dire que l'année dernière, c'est AC Leopard qui a été leader du championnat, qui a terminé premier, et AS Auto deuxième. Et pour aller au Tchad, le Congo a fait 2 matchs amicaux, un match amical contre les écureuils du Bénin, une victoire de 3-1, et un autre match contre l'étoile filante de Lomé. Un club de Lomé, ce n'est pas l'étoile filante de Ouagadougou, mais c'est l'étoile filante de Lomé, 2-1, donc 2 matchs, 2 victoires. C'est pratiquement une préparation semblable à celle du Burkina, donc il y a le plein de confiance, et surtout avec cette victoire sur... Exactement, je voulais en venir, c'est le leader du groupe actuel, parce qu'il a surpris quand même le Cameroun de Hugo Berson, en battant le... Et en même temps, c'est le Congo qui a éliminé donc le champion en titre. Oui, c'est un fait, c'est vrai que le Burkina a éliminé le Ghana double finaliste. Exactement. Mais le Congo a éliminé le double vainqueur. Donc, c'est ces 2 équipes qui ont fait tomber des gros morceaux. Et surtout que le Congo, à la faveur de sa victoire contre le Cameroun, peut se permettre de voir venir. Il peut chercher un match nul pour rester, pourquoi pas, leader du groupe. Donc, ils sont dans une bonne position. Mais je crois que rien n'est joué. Si les étalons locaux se subliment, s'ils essaient d'être combatifs et courageux, on peut faire un bon résultat demain. Toujours en conférence d'avant-match, Saboteur a eu à dire qu'il va jouer, comme je le disais, avec son équipe type et tirer profit des faiblesses des Diables Rouges et exploiter les forces des étalons. Quelles sont les faiblesses des Diables Rouges? Est-ce que vous en avez vu? Bon, je n'ai pas vu grand-chose, mais peut-être que c'est sur l'aspect physique que le Burkina peut-être va imposer. Parce que quand vous voyez les joueurs de Saboteur, il a pris à cause de l'Angola et du Cameroun, comme il a dit, il a pris des joueurs de grande détail. Mais physiquement aussi, ils n'ont pas donné le résultat on les sentait physiquement pas frais. Ça aussi, même le ministre des Sports l'a dit, en tant qu'ancien international, donc ça dit que la préparation, les gens mettaient lourd la préparation. C'est qu'on craignait une préparation où il fallait faire le travail foncier. Peut-être qu'ils ont fait le travail foncier en Tunisie.
Et ça aussi, ça a eu des conséquences sur ce premier match. Donc, peut-être que c'est sur l'aspect, l'impact physique qui vont imposer aux Congolais, qui sont les faiblesses du Congo. Mais il faut savoir aussi que le Congo a un jeu très rapide des joueurs vivants. Donc, autant le Burkina va compter sur les faiblesses du Congo, le Congo aussi peut compter aussi sur la nonchalance et le manque de vivacité du jeu côté burkinabé. Donc je crois que chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. Je crois que c'est le mental et puis l'envie de se battre pour sa nation qui va être déterminante. On va revenir à vous, mais avant, on va repartir du côté du Maroc où à Tanger ce vendredi après-midi, le Nigeria s'est repris de son faux pas de 0 but partout devant le Rwanda en prenant donc le dessus sur la Libye 1-0. Le seul but, vous le regardez actuellement, a été inscrit par Sandé Falé à la 79e minute et scellé en pleine surface sur un corner d'Okoro. 1 but donc à 0 pour le Nigeria qui se relance dans cette compétition. La deuxième rencontre Rwanda-Guinée-Équatoriale se dispute actuellement et à la mi-temps le score était de 0 but partout. Ça casse pour plusieurs nations après la deuxième journée de compétition commencée mercredi. Dans le groupe B jeudi, la surprenante Namibie a assuré sa qualification en quart en disposant de l'Ouganda 1-0 une fois de plus dans les arrêts de jeu. Toujours à Marrakech un peu plus tôt, la Côte d'Ivoire a fait ses adieux en s'inclinant devant sa bête noire, la Zambie 2-0. Dans le groupe A, le Soudan et le Maroc s'offrent les places du second tour en se débarrassant respectivement de la Mauritanie 1-0 et de la Guinée 3-1. Tour d'horizon à Casa et à Marrakech avec Salif Ouedraogo. Les Braves Warriors de la Namibie ont décroché le pass pour les quarts de finale. Ils ont réédité le coup du premier match en s'imposant sur le fil devant les Cranes de l'Ouganda une fois de plus dans les arrêts de jeu, plus précisément à la 92e minute. Avec 6 points, les hommes de Giovanni Ricciardo restent en vie dans cette compétition et rejoignent les Chipolopolo locaux de la Zambie au titre des qualifiés de la poule B. Bien, ils vont tenter une occasion, ils ont une bonne occasion, voilà! Ah! L'ouverture du score pour la Zambie! Dans l'après-midi du 18 janvier, les Chipolopolo avaient dominé les éléphants locaux grâce au doublé du meilleur joueur de la Super League zambienne, Augustin Mulenga. Score final 2-0. La deuxième journée du groupe A s'est disputée mercredi dernier. Les crocodiles du Nil venus du Soudan ont maîtrisé les Mourabitines de la Mauritanie sur la plus petite des marques 1-0. Le Soudan suit le rythme du Maroc, pays organisateur qui a aussi fait le plein des points. Les Lions de l'Atlas ont étrié le Sili local de Guinée par 3-1 grâce au hat-trick de l'attaquant de Renaissance sportive de Berkane, Ayoub El Kabi, qui devient le meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations. Le Maroc, le Soudan, la Zambie et la Namibie sont officiellement qualifiés pour les quarts de finale de ce 5e CHAN. Dans le groupe C, groupe de Tanger, je vous le disais, la rencontre entre le Rwanda et la Guinée équatoriale vient de s'achever sur une victoire du Rwanda 1-0. Mamadou Wena, dites-nous, quand même beaucoup de surprises, hein? On ne s'attendait pas à ce que la Côte d'Ivoire ainsi que la Guinée disent comme ça leurs adieux assez rapidement. Surtout que c'est des grandes nations de football, quand tu les vois jouer, tu sens qu'il y a de la qualité, mais finalement, pour cette fois-ci, ça n'a pas donné. La Côte d'Ivoire qui était 3e en 2016, qui se fait éliminer très tôt dans la compétition après 2 matchs déjà. Bon, le dernier match va être pour du beurre. C'est une surprise. La Guinée aussi qui était très attendue, finalement rien n'a donné. Et c'est des équipes comme la Namibie qui se signalent. Et voici que cet après-midi, le Rwanda est en train de se positionner pour se qualifier pour les quarts de finale. Avec cette victoire, c'est maintenant la Libye qui est en danger. Exactement. Donc, c'est comme on l'a dit, le CHAN, c'est une compétition où
il n'y a pas forcément de favoris parce qu'on ne sait pas avec quel niveau de performance, quelle fraîcheur physique les équipes arrivent à cette compétition. Surtout que c'est des locaux et puis on ne les voit pas jouer, on ne connaît pas le football développé dans les pays. C'est très compliqué de faire des pronostics avec le CHAN. Et dites-nous, Mamadou Wena, comment voyez-vous la suite de cette compétition-là avec autant de rebondissements? Ça va être... le niveau de la compétition va gagner en qualité parce que déjà on a de très bons matchs, des matchs même qui n'ont rien à envier à la CAN. Et quand vous prenez tout de suite même Libye-Nigeria, c'est un très bon match. Et il y a eu des matchs comme ça, les matchs du Maroc, même du Soudan, c'est des matchs d'un très bon niveau. Maintenant, on voit que le Maroc est largement favori, c'est devenu le grandissime favori, mais des équipes comme le Nigeria n'ont pas dit leur dernier mot et il faut toujours s'attendre à des surprises et peut-être, pourquoi pas, une surprise même va remporter cette compétition. Décidément, la Côte d'Ivoire va maintenant craindre de rencontrer la Zambie. La Zambie, c'est devenu la bête noire. Hein? Merci beaucoup, Mamadou Wena, pour toutes ces précisions. Et je rappelle que la deuxième défaite guinéenne a été fatale à l'entraîneur Lapé Bangoura. Le technicien limogé au sortir de Maroc-Guinée perd sa place sur le banc de l'équipe A également et il est remplacé par son adjoint Ibrahim Souri. Et toujours les nouvelles concernant ce CHAN 2018, la CAF a rejeté une réclamation déposée par l'équipe guinéenne concernant l'éligibilité d'un joueur soudanais. L'instance du foot continental a estimé qu'il n'y avait aucune anomalie administrative car le transfert en Libye du joueur incriminé n'était pas encore finalisé au moment du match. Pour l'heure, Ayoub El Kabi, Salif Ouedraogo l'a dit, avec ses 5 réalisations, a déjà égalé le record de buts établi par le Zambien Givan Singulama lors de l'édition 2009. En 2 apparitions, l'attaquant de la Renaissance sportive de Berkane a inscrit un doublé puis un triplé. Il pourrait battre le record dès ce dimanche le 27 janvier prochain lors des futures rencontres du Maroc. Et le dernier classement FIFA est tombé ce jeudi. Coup de théâtre dans le classement africain. La Tunisie, 23e mondiale, détrône le Sénégal, 24e. L'Égypte, 30e, complète le podium devant le Maroc, 39e. La RD Congo, 43e. Et le Burkina, 6e, 44e mondial, position stationnaire. Sur le plan mondial, l'Allemagne est toujours au fait, suivi du Brésil, du Portugal et de l'Argentine. La confraternité exaltée, les journalistes présents à Agadir ont saisi l'opportunité pour faire ample connaissance et mieux collaborer. Quoi de plus normal qu'une partie de ballon au pied pour renforcer cette amitié? Césaire Carfo et Dabakini sont nos envoyés spéciaux du côté de Agadir. C'est à la plage que les journalistes présents à Agadir pour le CHAN 2018 ont livré dans la matinée de jeudi ce match amical contre les supporters de l'UNCE. Une rencontre pleine de sens selon les organisateurs. C'est pour rassembler les gens, c'est très important parce que on a venu s'amuser, c'est bien. On s'est trouvé à Agadir ici, bon, on a joué à Mars 1-1, vraiment c'est très bien. C'est pour nous de montrer qu'on est une famille, supporters, journalistes, tous ceux qui sont là du côté d'Agadir pour ce CHAN-là. Alors on a fraternisé, un but partout, c'est un bon score. Parce qu'en seconde période, les journalistes, les supporters sont venus plus déterminés que nous. Ils ont pu faire la jonction au score. On leur tire le chapeau. Une très bonne séance de maintien, non seulement pour les journalistes, mais aussi pour les supporters qui sont très attendus ce samedi dans cette rencontre Burkina Faso-Congo-Brazzaville. Quelques heures avant, Amadou Soré, la mascotte des étalons, a fait simultanément avec la famille à Ouagadougou le baptême de son nouveau-né. Salamata, c'est le nom donné à cette fille qui, j'espère, va porter chance aux étalons. En tout cas, on le saura ce samedi à partir de 19h30 du côté de Agadir. Ce qu'on ressent en tout cas, c'est que entre les stades, les journalistes et les supporters ont de quoi s'amuser. 6e journée du football féminin, ce sera ce dimanche 21 janvier. On aura les oppositions Étincelle AS Tigresse, Princesse Rennes,
Lyon du Oued d'antan et puis USFA. Les rencontres débutent à 7h30. Trêve et chat ne riment pas toujours avec repos. L'USFA l'a bien compris. Elle a livré un match amical contre son homologue l'ASFAN du Niger. L'équipe des forces armées venue de Niamey se prépare pour bien rentrer dans les éliminatoires de la Champions League africaine le 9 février prochain devant le Oroya de Guinée. Les Nigériens se sont donné confiance en s'imposant 2-1. Amadou Ilboudo, Salif Mitraogo. C'est le genre de match où gagner importe peu. C'est plutôt le contenu produit et l'esprit de jeu qui prime. Ça nous permet de nous entraîner et de renforcer nos capacités pour les phases retour de notre championnat. Donc ça s'est bien passé. C'était une ambiance bon enfant. Ils ont gagné. Mais je pense que c'est les forces armées qui ont gagné. Et pour cela, hiérarchie et subalternes étaient tous au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour constater dès la 6e minute cette frappe de Solomon à la roi d'or. L'association sportive des forces armées du Niger semble maîtriser le premier quart d'heure de jeu jusqu'à ce que l'USFA réagisse à travers cette action. À la conclusion, Noël Minungu écrase trop sa frappe. Si l'USFA rate son opportunité, ce n'est pas le cas de l'ASFAN à la 25e minute. David Lebne pour Daniel Sosa. USFA 0, ASFAN 1. L'USFA répond en toute fin de première période. Elle touche le montant gauche de Innocent Uzodema. Ce n'est que partie remise. La formation burkinabé ne tardera pas à revenir dans la partie dès le retour des vestiaires. Abdoul Salam Karambera trouve le chemin des filets pour la deuxième fois en 2018 avec l'USFA. Mais l'USFA va se faire dévancer au score une fois de plus suite à cette faute de Franck Thomas Bado à la 61e minute. Seydou Belem indique le point de pénalty. Daniel Sosa applique la sentence pour son doublé. 2-1 pour les visiteurs. Le score n'évoluera plus même avec cette tentative de Abdoul Salam Karambera à la 87e minute. On a joué contre une belle équipe de l'USFA qui joue très bien au ballon. Donc vraiment c'est bien pour nous, nous sommes jugés un peu, donc on a compris que vraiment au haut niveau il faut beaucoup d'efforts sur le terrain. Et les joueurs finalement certains même avaient fini le match avec des crampes. C'est ça qu'on veut, il faut donner tout. Beaucoup n'ont pas la compétition, mais je pense que la seule façon d'avoir la compétition c'est de compétir. Donc ce match on a essayé de faire tourner un peu l'attaque. On a essayé d'avoir peut-être une équipe type en deuxième mi-temps pour quelques minutes en renforçant l'attaque et puis un peu la défense. Si l'on est dans l'autre, sur le plan tactique, moi je suis un peu satisfait. C'est un match amical voulu par l'association sportive des forces armées du Niger, ASFAN. Cela afin de passer en revue les forces dont elle dispose en attendant sa bataille contre le Oroya de Guinée le 9 février prochain à Niamey. Ce samedi à 19h30 en direct sur nos antennes depuis Agadir, vous aurez le face-à-face Congo-Brazza Burkina après Angola Cameroun à 16h30. Dès 19h, Kalfa Ouattara, Moussa Ouedraogo Mourinho et Laura Bassindia vous retrouvent pour les enjeux de la deuxième sortie des locaux dans ce 5e CHAN. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale. Étalon, il y a but, étalon, il y a coupe.